Me voici de nouveau face à vous. Et oui, cette semaine, on va parler du marché immobilier. Qu'en est-il sur le mois de septembre? Donc les dernières nouvelles. Je sais, parfois c'est douloureux, un mal de crâne, mais voilà, c'est important, je pense, de vous délivrer l'information. Donc les nouvelles sont de manière générale assez bonnes. Depuis l'année dernière par rapport à cette année, les chiffres, on a une augmentation des prix de 0,4%. C'est pas fabuleux, mais vu les conditions actuelles du marché et comment a commencé le début de l'année, la stabilité est assez positive. Donc ce sont quelque part de très bonnes nouvelles que je trouve. Et si on va plus en détail au niveau des chiffres et des tranches, au niveau des prix des maisons, donc si on va dans le marché luxueux, 2 millions et plus, on a eu une augmentation de 4%. Dans les maisons de 400 000 et moins, le marché, comment on dit, weak, très soft et même en faiblesse. Donc si vous êtes un investisseur, peut-être quelque chose à regarder. Voilà, c'est peut-être intéressant. Et si vous êtes dans les 500 à 1 million, de façon générale, le marché est plutôt stable. Voilà, maintenant, nous allons aller en détail plus sur les villes, lesquelles sont plus marché acheteur, vendeur ou balancé. Donc en marché vendeur, nous avons Scottsdale, Paradise Valley, Fountain Hill et Anthem qui jouent très bien, qui est très vendeur là sur les dernières semaines. Si on va sur un marché plutôt stable, acheteur-vendeur, on va avoir Phoenix, Glendale, Peoria. Et si on va à un marché qui s'incline plus vers un marché acheteur, et on va rester sur Queen Creek, Maricopa, Buckeye. Voilà, ça c'est un petit peu les nouvelles. Et après les choses varient. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà lancé mais que je vais répéter. Dépendamment de votre code postal, de votre situation, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins accessibles. Mais une chose à garder en mémoire, à l'heure actuelle, si vous faites des travaux, vous les faites ou vous les faites pas. Mais l'entre-deux ne marche pas vraiment en ce moment. C'est quelque chose qui est dans les normes. Donc ne dites pas tiens je vais faire une petite chose et puis on essaye de vendre. C'est soit on la vend et on y va là, ou soit on laisse et on vend en l'état. Ça n'a pas besoin d'être dans un état dramatique, mais les gens cherchent soit c'est clé en main. Si on a une partie qui est faite mais pas l'autre, c'est ok, comment on se positionne en tant qu'acheteur, comment on peut évoluer dans la maison. Voilà, il y a quand même les dépenses qui vont rentrer dans le cerveau. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement, ce que je partage avec vous. Donc gardez ça en mémoire parce que c'est lorsqu'on se rencontrera, c'est une discussion qu'on aura. Donc au moins vous êtes prêts. Donc voilà. Et si la ville que vous n'avez pas ou que je n'ai pas mentionnée, eh bien voilà, appelez-moi. Si vous êtes curieux de savoir le prix de votre maison et qu'est-ce qui pourrait être fait pour la mise en vente. Voilà, c'est une chose que je peux faire. Aussi, à garder en mémoire, voilà, nombreux des vendeurs à l'heure actuelle ont ce qu'on appelle l'equity, ont acheté à un certain prix et si c'était avant 2017-18, voilà, ont de l'argent disponible. Donc c'est un sujet qui n'est pas des plus agréables, mais dépendamment où vous habitez, voilà, il faut prendre en compte que peut-être ce que vous pensiez faire n'arrivera peut-être pas à cette somme exactement. Il va falloir jouer un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est pas les meilleures nouvelles, mais ça fait partie aussi du métier. Voilà, je vous partage le bon et le mauvais. Voilà, c'est des joies. On va pas dire des tristesses parce que il y en a pas. Ça fait partie du jeu. Voilà, vous le savez quand vous achetez, quand vous vendez. Mais c'est quelque chose à garder en mémoire. En ce moment, on joue encore tout sur ce qu'il y a des sellers concessions, des choses comme ça. Donc lorsque vous vendez, ne soyez pas figé avec je veux tel prix ou le prix peut rester, mais derrière il y aura certainement et peut-être des choses à adapter selon l'état de les conditions de votre bien, le lieu, etc. Donc des choses à voir plus en détail lorsque vous souhaitez faire la mise en vente. Et le futur, qu'en est-il? Eh bien si vous regardez TSMC, qui est au nord de la 101 et à l'ouest de la 17, la Mega Factory comme on dit, ben là tout autour il y a un quartier, une ville dans la ville, ça va être qu'on va appeler à un moment, qui s'appelle Alo Vista. Donc là le projet est 7 milliards d'investissements dans les infrastructures avec plus de 30 millions de square feet de pieds carrés en multi-usage. Costco vient de signer un deal, donc sera présent. Il y a 2 Marriott qui vont être construits aussi
Et donc la finalité, c'est que la ville grandit, voilà, les investissements sont toujours présents, voilà, donc les nouvelles sont bonnes. Le marché est calme, légèrement, depuis plusieurs mois, c'est ainsi, il faut vivre avec, mais ce qui est sûr, c'est que les années à venir sont quand même assez prospères de ce qu'on voit là, de ce qu'on peut anticiper. Donc voilà, une chose à garder en mémoire. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée et à très bientôt. Et n'oubliez pas, avant de me quitter, abonnez-vous, un petit thumbs up, la petite cloche, comme ça pour les prochaines vidéos, et bien vous serez informé dès la sortie. Au plaisir.